Le premier groupe que je vais vous proposer d'accueillir est un groupe qu'on a réuni sous la bannière de la tech qui change la donne. C'est Gabriel Fontaine pour Kugon, c'est Jordan Fredge pour Accessible, c'est Mathilde Secchi pour Linux Biotech. Sous vos applaudissements, Alexandre Chalin pour BlueSmart, Mathéo Pépin pour NitriWest. Bonjour à tous. Alors, l'organisation très simple, voilà, vous avez des micros à votre disposition, je vais même vous donner le mien si vous voulez. Yacine, non, regarde-le pour toi, parce que tu peux avoir des questions à leur poser. Et puis c'est la parole libre, mais d'abord Yacine a un petit défi à vous poser. Et rappelez-vous qu'il y a un écran qui est là-bas pour vous. C'est ça. L'objectif, et ça c'est pour tout le monde, c'est simple, on va pitcher en 1 minute. Et ensuite, après, je vous poserai des petites questions pour essayer de placer un peu tout ce que vous n'avez pas pu dire pendant le pitch, ou alors des messages à faire passer aux différents partenaires, etc. Si vous voulez bien. Super, on va commencer, on va faire dans l'ordre alphabétique, ça vous va? Sigon, du coup, Gabriel. Alors, bonjour à... Effectivement. Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous présenter notre projet, donc Saigon plutôt. Saigon. Pour vous parler de mon projet, le plus important, c'est de vous parler de comment il est né. Donc, il est né d'une association entre moi et un grand copain. Un copain avec qui, que je connais depuis la primaire. Et depuis le collège, on développe des jeux vidéo ensemble. Et donc, ça représente des milliers d'heures, des soirées, des week-ends, des vacances entières. Et donc, au fur et à mesure, après tout ce développement, on s'est rendu compte qu'on avait créé les bases de quelque chose d'un peu disruptif dans le marché. Et on s'est rendu compte qu'on pouvait repenser la façon dont était gérée la 3D aujourd'hui dans l'intégralité des univers où est utilisée la 3D, que ce soit le cinéma, le jeu vidéo, l'architecture, l'urbanisme, etc. Et donc aujourd'hui, on est en train de développer un logiciel qui repense la façon d'encoder les systèmes 3D pour pouvoir gagner du temps, de la place, avoir des systèmes plus économiques aussi en données pour pouvoir accélérer le travail de création des différents designers. Génial, génial, merci. Saigon, du coup, désolé de ça. Maintenant, on va passer à Accessible. Bonjour à toutes et à tous. Nous, on est parti d'un constat qui était assez simple mais triste, c'est que 2/3 des PME qui subissent une cyberattaque font faillite dans les 18 mois qui suivent. Avec Accessible, on a créé la solution qui permet à ces entreprises qui n'ont pas forcément les moyens techniques ou financiers d'obtenir des audits de cybersécurité qui sont à la fois fiables, à prix accessible et compréhensible par tous. On a une solution qui est maintenant éprouvée auprès de nombreux clients et notre but, c'est de devenir la référence en cybersécurité offensive. Très efficace. Tu as encore 30 secondes. 30 secondes. Cadeau pour les autres. Dis-nous. Ouais, alors du coup, moi, je suis un vieil étudiant. J'ai été responsable cybersécurité de 16 villes en Île-de-France et l'idée m'est venue en voyant pas mal de PME qui ont fait faillite sur le territoire et ça a créé du chômage et du coup, on a créé Accessible pour répondre à ces problématiques. Super. Bah, écoute, il faudra qu'on parle. On commence à être, j'ai l'impression, fiché, on dit piché, c'est ça? Inlux, pardon, Mathilde, du coup. Bonjour, donc moi je suis une des 4 cofondatrices d'Inlux Biotech. Inlux Biotech, c'est une plateforme biotech qui se sert de l'imagerie cellulaire, donc tout ce qui est imagerie du vivant, tout ce qui est microscopique, pour démontrer l'efficacité de thérapies innovantes pour la santé des plantes ou la santé humaine. Très concrètement, on s'adresse à des entreprises qui développent donc en agriculture des alternatives aux pesticides, qu'on appelle des biosolutions, et en santé humaine des thérapies contre le cancer. Et donc ces entreprises viennent nous voir en fait pour démontrer l'efficacité de leurs produits avec une nouvelle méthode d'imagerie qu'on a développée en interne, qu'on est en train de protéger. D'ailleurs, on est en cours de dépôt de brevet. Pour la petite histoire, donc on a eu cette idée au départ pendant nos études d'ingénieur. Donc on est toutes les 4 diplômées de l'INSA Lyon. Et pendant nos études, en fait, on a eu cette idée vraiment technique, aucune vocation entrepreneuriale. Et c'est ensuite qu'on s'est fait accompagner par notre pépite à Lyon, donc le CELS, pour se transformer en entreprise. Voilà. C'est beau, c'est beau, c'est beau. On va passer maintenant du coup à BlueSmart Robotics. Bonjour, bonjour à tous. Alors, avant de faire voler un avion, il faut d'abord savoir le déplacer. Sauf que dans l'aviation civile, 2/3 des accidents ont lieu lorsqu'on déplace l'avion au sol. Et en fait, ce n'est pas dû forcément parce que les opérateurs sont imprécis ou maladroits. C'est dû plutôt parce que les solutions qu'ils utilisent sont imprécises et maladroites. En particulier, pour déplacer un aéronef, un avion, on utilise des engins qui sont très low-tech comparés aux avions eux-mêmes, ce qui fait qu'ils sont peu maniables et assez peu sécurisés. Et donc BlueSmart Robotics, ce projet que je mène avec 2 autres amis, vise à construire des solutions
de mobilité pour les avions, pour rééquilibrer un peu la balance technologique entre les solutions embarquées en vol et embarquées au sol, afin que les opérateurs eux-mêmes puissent bénéficier des outils à la pointe de la technologie, mais aussi et surtout pour que les pilotes eux-mêmes puissent se focaliser sur l'essentiel, ce qui est de faire voler l'avion et pas tant de le déplacer au sol. Merci. N'hésitez pas à mettre le micro près du menton pour que vous entendiez, notamment aussi en retransmission vidéo. Merci beaucoup. Petite technique, il faut le coller au menton, moi je le colle. Et du coup, pour finir, NutriWaste, s'il te plaît. Bonjour à tous. Pour vous parler de mon projet, je vais devoir vous parler de biodéchets. Alors les biodéchets, c'est une thématique qui est importante parce qu'aujourd'hui, la plupart de nos déchets finissent par l'incinération ou l'enfouissement. Et ça, depuis 8 ans, ça me plaît toujours pas. Et c'est pour ça que je développe NutriWaste. Alors nous, on essaye de développer une méthode par bioconversion. On essaye de créer des micro-usines pour valoriser ces déchets grâce à un bioréacteur et un insecte. Concrètement, on met les biodéchets dans un bioréacteur pour contrôler toute la qualité du processus. Et un insecte va venir consommer ces déchets. On le récupère ensuite en fin de cycle pour en faire des coproduits comme de la farine agroalimentaire. Aujourd'hui, le procédé est validé. Je viens juste d'être incubé par l'incubateur de Lavrul sur le territoire de Limoges. Je remercie d'ailleurs tous les acteurs de ce territoire, notamment la région Nouvelle-Aquitaine, Limoges Métropole et encore l'Université de Limoges, et ainsi que la Technopole. Et aujourd'hui, je suis au stade de pré-démonstrateur industriel. Je suis en train de le monter. Super. Voilà. Thématique biodéchets, forcément, je suis obligé d'apprécier. Écoutez, merci à tous d'avoir présenté. Là, voilà, on voit différentes technologies, IA, biodéchets, aéronautique, imagerie, etc. Et la première question que j'avais envie de poser, c'est à quel moment vous vous êtes dit, ok, là, je tiens quelque chose qui va vraiment changer un peu les règles du jeu et je décide de me lancer. Prenez le micro, je vous laisse. En fait, je crois que le point commun entre nos projets, c'est qu'ils sont très techniques. Et en tant qu'ingénieur moi-même, quand on a commencé à développer notre produit, on avait en fait cette approche un peu négative et néfaste de dire qu'on était de manière très paternaliste avec une technologie qui forcément allait répondre à un besoin client. Donc en fait, lorsqu'on a eu la validation en fait technologique, c'était pas tant sur des thématiques techniques, mais c'est parce qu'on était allé voir des pilotes, des opérateurs eux-mêmes, qui eux, en témoignant de leurs besoins, sont venus valider la techno. Donc même sur des projets très techniques, pour finir là-dessus, la validation n'est pas nécessairement seulement technique, mais elle est aussi sur l'usage qu'on peut faire de la techno. Oui, carrément. Nous, ce qui a fait qu'on a voulu se lancer, c'était, donc comme je le disais, quand on était encore étudiante, on a participé à un concours de biotech. Et en fait, ce concours s'est super bien passé et l'idée a plu. Et c'est là que les organisateurs du concours nous ont dit, mais en fait, vous tenez quelque chose, vous devriez y aller. Donc, il y a eu ce côté validation technique avant, mais ensuite, pendant toute l'étude de marché, l'idéation de comment on peut passer d'un produit technique à vraiment une entreprise, là, même le marché, en fait, s'est dit, mais c'est génial, ça sort du lot, ça n'existe pas actuellement, et c'est là qu'on s'est dit, bah, ça peut changer la donne parce que ça n'existe pas. Moi, nous, on a eu un processus un peu plus incrémental, je dirais, du développement de notre technologie. Parce qu'on est parti de tous les outils qu'on avait développés depuis 8 ans. Et on a essayé de se dire comment on les rassemble tous en un seul logiciel, en une seule solution. Et on s'est rendu compte que ce n'était pas trop possible facilement avec la façon dont fonctionnait la 3D aujourd'hui. Et c'est là qu'on a dû repenser complètement la façon dont étaient encodées les informations. Et en fait, au fur et à mesure, à chaque fois qu'on avait ces petites idées à se dire on pourrait faire comme ça, on se rendait compte qu'on libérait des portes, on libérait des nouvelles possibilités d'outils qui sont aujourd'hui inimaginables pour nos concurrents et les solutions d'encodage de 3D actuelles. Et quand on a commencé à en parler autour de nous, aux différents designers, différents créateurs de jeux vidéo, aussi dans l'urbanisme, etc., c'est là qu'on a eu effectivement une grosse validation de besoins qui ne pouvaient pas être répondus du tout par les logiciels qu'ils utilisent et que nous, on peut commencer à adresser avec notre technologie. Et du coup, nous, on s'est rendu compte qu'on pouvait essayer de changer la donne à partir du moment où on a eu un retour client qui nous a dit là, je me sens en sécurité. Si j'avais eu ça il y a un an, j'aurais peut-être pas été attaqué. Et du coup, on s'est dit que c'était la bonne approche et qu'il fallait qu'on continue sur cette voie. Alors pour ma part, moi, il faut remonter à l'époque du collège parce que cette idée, elle a apparu en 5e. Donc ça remonte un petit peu il y a 8 ans. Bien joué. Esprit très vif à l'époque. Je
me suis dit que je tenais vraiment un truc lorsque j'ai fait des expérimentations chez mes parents. Voilà, ils ne sont pas au courant, donc maman, voilà, je sais que tu regardes. Mais donc oui, j'ai fait des expérimentations dans mon jardin à l'époque. J'ai vu que ça fonctionnait. J'ai intégré Pépite en 2023 et j'ai pu débloquer des fonds pour expérimenter en milieu naturel et en laboratoire. Et c'est à partir de ce moment-là, quand il y a eu la validation donc, de mes petites expériences personnelles, plus un peu plus pro qu'il y a eu l'année dernière, que je me suis dit vraiment il y a quelque chose à faire et il faut vraiment le développer à fond. C'est pour ça que je suis en césure actuellement et que je suis en incubation et que j'ai envie d'aller jusqu'au bout, quoi. Pour la petite histoire, nous aussi, on a commencé en césure. Trop cool, bah écoutez, merci, ça fait plaisir à entendre, notamment aussi le fait, j'ai entendu plusieurs fois le fait que on s'est tourné rapidement vers les clients, c'est important, c'est vraiment important. Il y a beaucoup, moi je crois beaucoup à la gentillesse et surtout quand on est étudiant entrepreneur, donc en fait aller toquer à toutes les portes et le fait d'être étudiant entrepreneur, les gens sont vraiment bienveillants, donc et j'en remercie beaucoup qui nous ont accompagnés. La question que je voulais dire, la question que je voulais vous poser après, c'était changer la donne, voilà, rupture, etc. Quelle est un peu la roadmap financière que vous imaginez? Est-ce que il faut forcément lever des millions ou est-ce qu'on peut voir et essayer de trouver un autre type de financement? Est-ce que vous avez déjà pensé à ça ou pas encore? Voilà. Sur la question de financement, donc nous on est assez tôt en fait dans ce développement-là, donc on ne s'est pas beaucoup posé la question. En tout cas, elle n'est pas primordiale pour nous. Par contre, un retour qu'on nous a beaucoup fait des incubateurs où on est, donc à Mines Alès et à Mines Saint-Etienne, c'était que les financements doivent toujours faire écho à un besoin. Et même si dans l'entrepreneuriat, ça arrive quand même d'avoir des projets qui sont d'un point de vue financier assez précaires. Il ne faut pas se jeter sur l'argent dès qu'on en a l'occasion. Il faut arriver à optimiser de manière stratégique. En tout cas, c'est les retours qu'on nous a fait des professionnels pour arriver à bénéficier au mieux lorsqu'ils se présentent de ces solutions-là. Donc peut-être de la prudence vis-à-vis des financements, bien qu'il reste bien sûr nécessaire pour un projet. Nous, on souhaite effectivement être une référence en cybersécurité, mais on ne souhaite pas brûler les étapes. Et on veut d'abord grandir d'un point de vue organique, arriver avec les meilleures conditions pour pouvoir faire éventuellement une levée si c'était nécessaire. Et grandir le plus possible, mais à la bonne vitesse. Pour ma part, vas-y. Pour ma part, lever des millions, oui, si jamais il y a besoin de faire des grandes infrastructures, mais j'aimerais implanter des micro-usines, comme je l'ai mentionné, donc des petites usines en symbiose industrielle, par exemple sur les personnes comme Suez ou Veolia qui récoltent les déchets, faire une symbiose industrielle très légère, très, très petite, qui permettrait de dégrader un maximum de déchets chez le client directement. Voilà. Donc effectivement, moi je rejoins bien les autres lauréats sur le fait d'avoir une utilisation raisonnée. Je pense que notre objectif, c'est aussi de se dire comment on va chercher de l'argent dont on a besoin à un instant T, comment on ne devient pas trop dépendant aussi de cet argent, parce que plus on va en dépenser, plus on va être amené à en dépenser et plus il va falloir en trouver. Donc on sait aussi que c'est un piège dans lequel il ne faut pas tomber, et donc essayer de construire petit à petit, de pouvoir essayer de se structurer de façon raisonnée en fonction des besoins et en fonction des différentes étapes et des jalons qu'on arrive à passer. Oui, et puis je compléterai juste en disant que en général, quand même, quand on fait une boîte tech, il y a quand même beaucoup d'enjeux technologiques, de la R&D qui est assez lourde derrière parfois. Donc il faut du financement quel qu'il soit. Après nous, c'est vrai qu'on a aussi fait le choix, comme vous autres, de privilégier les financements qui soient d'abord du chiffre d'affaires ou des subventions, etc. Et donc du coup de diminuer au maximum le besoin de lever. Mais nous, on prépare quand même une levée pour dans un an quand même. Super, merci. Bah écoutez, non, j'ai volontairement posé cette question parce que moi j'ai été créé au moment où, en plein Covid, je le disais, où il y avait beaucoup plus de liquidité. Et je pense que dans les discours, on entendait beaucoup de t'as une startup, combien tu lèves? Non, pose-moi d'abord la question de mes ambitions, pose-moi la question des clients, pose-moi. Et je pense que à l'époque, honnêtement, tu te fais vite prendre par la vague de ce type de questions. Et donc maintenant, le marché, ça saignit un peu plus, il devient un peu plus sain, je sais pas comment le dire. Et donc du coup, trop cool de vous entendre dire voilà tout ce que vous avez déjà dit. Dernière petite question du coup, juste en quelques mots, si vous avez une baguette magique, où est-ce que vous êtes dans un an, là, dans 12 mois? C'est une question surprise celle-là. Pour revenir un peu sur le test technique, donc un robot fini, validé complètement par les pilotes, fini techniquement aussi parce que sur un projet technique il le faut. Donc voilà, à cette étape-là qui se résume en quelques mots, mais qui en fait correspond à 80% du chemin effectué depuis 3 ans. Mais si on peut arriver jusqu'à la fin de ces 80%-là, ce sera essentiel pour nous.
Pour ma part, d'ici 1 an, j'aimerais que mon démonstrateur industriel soit opérationnel. Ça risque d'être compliqué parce qu'il faut lever encore, faut capter 150 000 € à peu près. Donc en activité et commencer le programme R&D sur l'optimisation génétique de l'insecte. Voilà. Pour ma part, je pense que dans 1 an, on sera une belle petite équipe parce qu'on a prévu un +3 en effectif. Et en termes technologiques, là, on a déjà une activité commerciale donc sur maladies bactériennes des plantes et normalement, dans 1 an, on sera sur les maladies champignons des plantes. Donc ce serait une très belle étape aussi de passer. Alors, nous, pareil, on espère pouvoir faire grandir l'équipe d'ici 1 an et puis que les entreprises qu'on aide ne subissent pas de cyberattaques et soient sécurisées. Alors, pareil aussi, du coup. Sur l'humain, on espère se développer beaucoup à partir de mai, où on a notre première sortie commerciale du produit. Et en espérant qu'on arrive à aider un maximum de gens pour faciliter les différents processus de travail. Super, merci à tous. Je trouve... Juste un point en vous écoutant, mais notamment sur les dernières interventions, on voit que l'ambition de créer de l'emploi, enfin créer des équipes. L'entreprise, c'est d'abord de l'humain, c'est d'abord des équipes que vous constituez, c'est bien sûr c'est la techno, c'est des solutions. Et on sent que ça, c'est vraiment très présent dans vos témoignages de fin d'ici 1 an. Et 1 an, c'est rapide. Donc, les étudiants entrepreneurs, lauréats, tout fraîchement lauréats, sont déjà en train de penser à la création d'emplois. C'est déjà programmé pour vous déjà. Donc, bravo de faire ça parce que c'est une vitalité, une dynamique qui est juste incroyable. Bravo.